Alors comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée de David qui va vous parler aujourd'hui donc d'un concept qui m'intriguait énormément, que j'ai trouvé intéressant et qui je pense peut aussi vous intéresser. Donc dans un premier temps, bonjour David et Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté donc de participer à cette petite interview pour mon blog et pour les personnes qui vous regarderont. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps vous présenter ? Alors, je m'appelle David et je suis co-créateur de la marque Pomme de Sucre, marque de bougies de massage essentiellement. C'est une toute jeune marque que l'on a lancée en début d'année 2013, donc un tout petit peu, enfin un an à peu près, en collaboration avec Fanny, mon associé, avec qui nous avons mis au point ce produit que vous avez donc sous les yeux, qui est une bougie de massage. C'est exactement une huile de massage que l'on applique sur le corps, tiède, et que l'on fait consumer comme une bougie. D'accord, donc comme vous pouvez vous en apercevoir, ce n'est pas simplement une bougie, mais bien une bougie de massage, une bougie que l'on va utiliser donc pour un moment de détente, mais essentiellement pour hydrater son corps, comme vous l'a dit David. Mais alors moi, une question me vient. Vous parlez d'appliquer la bougie sur le corps. Comment est-ce que ça fonctionne? On attend un petit peu, est-ce que ça brûle? Est-ce que vous pourriez nous en dire plus là-dessus? Alors, la bougie se présente de cette façon. Vous l'allumez, vous avez donc bien évidemment une mèche à l'intérieur que vous allumez. Vous laissez se consumer la bougie, on va dire une vingtaine de minutes, entre un quart d'heure et 20 minutes. 20 minutes si c'est pour un massage du corps intégral, vous aurez suffisamment d'huile. En revanche, si c'est juste en application locale, soit pour les bras ou les jambes, 10 minutes, un quart d'heure suffisent. Donc, une fois que vous avez, se sont écoulées ces 15 ou 20 minutes, soit, comment dirais-je, vous éteignez la mèche et vous appliquez, enfin vous prenez pardon, l'huile dans le creux de votre main, comme ça. Ensuite vous appliquez l'huile, ou comment dirais-je, si c'est pour un massage, vous pouvez appliquer directement l'huile sur le corps. Et ça ne brûle pas donc? Alors non, ça ne brûle pas pour la simple et bonne raison, c'est que la température de fusion est de l'ordre de 45 degrés, donc absolument aucun risque de brûlure. L'huile, même en admettant que vous versiez l'huile avec la mèche encore allumée, directement sur le corps, ce sera saisissant, tiède, mais jamais brûlant, aucun risque vraiment de brûlure. D'accord, donc si j'ai bien compris, ça ne brûle pas. Maintenant, une bougie sur le corps, je pense que ça peut faire peur à certaines personnes, surtout si on ne sait pas de quoi est faite cette bougie. Est-ce que vous pourriez nous dire comment est faite cette bougie? Est-ce qu'il n'y a pas des ingrédients qui peuvent être un peu nocifs, allergisants pour le corps? Cette bougie est avant toute chose un produit cosmétique. Donc une huile que l'on applique sur le corps. Donc il était important pour nous de faire développer ce produit en France, ce qui est le cas, c'est-à-dire que tout est développé à Grasse dans le sud de la France. Évidemment testé sous contrôle dermatologique, sans OGM, ni parabènes, ni testé sur les animaux, surtout pas. Très important. Voilà, donc maintenant concernant l'huile en elle-même, elle est composée d'huile de soja, d'huile de coco et de cire d'abeille. D'accord. Donc... Et, pardon, de, de parfum pour ce qui permet de décliner la bougie sous différentes notes possibles. Voilà. D'accord, très bien. Donc une bougie composée essentiellement de produits naturels, produite en France. Donc voilà, pas de souci à ce niveau-là, pas de danger. Maintenant, j'ai une petite question. Vous mettez en avant le fait justement que cette bougie se transforme du coup en huile, est une huile de massage. Maintenant, quels sont selon vous les avantages à utiliser une huile de massage chaude, donc en bougie, en comparaison à une huile qu'on va acheter dans un magasin et qu'on va appliquer sur sa peau?
L'avantage de l'huile tiède versée sur le corps ou appliquée tiède sur le corps, c'est que d'une part la sensation est plus agréable, mais au-delà de ça, l'huile pénètre plus rapidement dans l'épiderme, ce qui va permettre une hydratation plus rapide et surtout assouplir l'épiderme bien plus rapidement qu'une huile qui va être appliquée sur le corps à température ambiante. Vraiment la sensation de relaxation qui est bien plus présente avec une huile versée tiède sur le corps qu'une huile à température ambiante. L'huile peut freiner certaines personnes quant au rendu. On va faire un test tout à l'heure et vous verrez que le film protecteur que va vous laisser l'huile n'est absolument pas gras ni poisseux, enfin aucunement désagréable. D'accord, voilà. Ça c'est une très très bonne chose parce que finalement utiliser ce genre de bougie, si le fini est gras, si ça laisse un résidu complètement gras après pour s'habiller, c'est pas l'idéal. Donc si vous le voulez bien, parlons maintenant un petit peu des parfums, des différentes déclinaisons. Combien est-ce que vous avez de parfums? Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu finalement l'ensemble de la gamme? Donc nous avons développé cette bougie sous 12 notes, 12 parfums différents, répartis en 4 collections. Ces 4 collections sont la collection des bougies goûtantes, les fruitées, les gourmandes et les fleuries. Exemple, dans la catégorie gourmande, vous retrouvez l'incontournable chocolat. Dans les fruités, la mangue, par exemple. Dans les fleuries, fleur des îles, qui est une base de moneuil et fleur de tiare. Et dans les envoûtantes, l'ambre, voilà, qui est la plus diffuse d'ailleurs en termes de parfum que les autres. Petite chose importante à savoir, une bougie de massage n'est aucunement une bougie parfumée, à savoir qu'elle ne diffusera pas de la même façon que le fait une bougie parfumée. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt de laisser une bougie de massage allumée pensant qu'elle puisse diffuser votre environnement. En revanche, c'est une huile dont le parfum se diffuse une fois vraiment appliqué sur le corps. D'accord, donc le parfum, on est bien d'accord, il ne se diffuse pas dans la pièce ou alors vraiment très peu. Par exemple pour l'ambre, où il se diffusera peut-être un petit peu puisque c'est une odeur un petit peu plus forte que les autres. En revanche, s'il ne se diffuse pas, il reste bel et bien sur la peau une fois l'huile appliquée sur le corps. Oui. On est d'accord là-dessus. En termes de parfum, j'aurais aimé savoir, est-ce qu'il y en a certains qui sont plus hydratants que d'autres, ou est-ce que toutes les huiles contenues dans ces bougies ont le même pouvoir hydratant finalement? Alors, elles ont toutes le même pouvoir hydratant, pour la simple et bonne raison que la base de la bougie de massage, enfin de cette bougie de massage, est composée d'huile de coco, d'huile de soja et de cire d'abeille. En revanche, oui, le parfum n'est présent, enfin n'a absolument aucune propriété hydratante ou autre. D'accord. Très bien. Donc, étant donné que je pense que les personnes qui vont voir cette vidéo sont très curieuses, et que moi aussi, soit dit en passant, je me disais qu'on pouvait faire éventuellement une petite démonstration, voilà, à chaud, comme ça, sans jeu de mots. Donc voilà, si vous voulez bien, on va tester une des bougies de massage. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas atterrir sur une table de massage, on va juste faire ça, à mon avis, sur mes avant-bras, sur mes mains. Ok. Que l'on a choisi est fleur des îles, donc base de moneuil et fleur de tiare. C'est celui que je préfère. La bougie est allumée depuis 10 bonnes minutes, voire un quart d'heure. L'huile que vous voyez là est déjà suffisante pour une bonne partie du corps. Plaquez bien la... Voilà. Que ça fasse bien joint. Voilà. Hop. Super. Voilà. Et là, je pense que donc je viens me mettre de l'huile dans la paume de ma main. Alors je confirme, ce n'est absolument pas chaud, ni brûlant, ni quoi que ce soit. Je sens bien le parfum sur ma peau, j'ai vraiment l'impression d'appliquer du moneuil. Ça sent les vacances, ça sent super bon. Je pense même que vous avez de quoi... oui, et j'en ai mis tellement que je pense que j'ai de quoi en appliquer sur tout le bras. C'est vraiment super agréable, très honnêtement. Alors un verre comme celui-ci qui contient 180 grammes d'huile représente l'équivalent d'une quinzaine, voire d'une vingtaine de massages du corps entier. D'accord. Donc vous imaginez que si c'est juste
juste en application locale comme ça, ou pour les gens en sortie de bain ou de douche, beaucoup plus longtemps. Ça dure extrêmement longtemps. La bougie n'a pas de date de péremption, c'est-à-dire que vous pouvez la conserver bien évidemment à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité, bon, comme n'importe quel produit. Oui. Il suffit simplement de la recouvrir après chaque utilisation, de corriger la mèche au fur et à mesure de son utilisation, mais la bougie peut... Je vous confirme les filles, ça pénètre vraiment très bien. Le fini n'est absolument pas poisseux, comme le disait David tout à l'heure. L'odeur est vraiment présente et c'est fou parce que c'est vrai que l'odeur ne se diffuse absolument pas dans l'air. Par contre sur la peau c'est juste fou. J'ai l'impression d'avoir appliqué du Monoex sur ma peau, ça sent vraiment très bon. Donc où peut-on se procurer vos bougies? Alors, les bougies pommes de sucre sont disponibles sur le site www.pommesdesucre.com au prix de 32 €. Les frais de port sont de l'ordre de 3,90 €, mais vous sont offerts à partir de 2 bougies achetées. Et pour l'occasion, nous allons, mettre en place un code promotionnel avec Jessica, donc pour toutes les lectrices de votre blog. Merci David. Dernière petite question, quel conseil détente, bien-être pourriez-vous donner personnellement à mes lectrices sur le blog ou sur YouTube? Alors, on appelle ça une bougie de massage, mais alors vous allez me dire bougie de massage, oui, mais se masser tout seul, ça n'est pas évident, c'est vrai. En revanche, c'est une huile avant toute chose, donc un petit conseil tout bête, mais vraiment très agréable, c'est de laisser chauffer votre bougie pendant le temps d'un bain ou d'une douche, et sortant donc de l'un ou de l'autre, après vous êtes séché, vous appliquez l'huile sur votre corps et je peux vous garantir que ce soit le matin, alors le matin, bon, peut-être pas le temps, mais en revanche le soir, c'est un vrai moment de détente et de relaxation. En période d'hiver, encore plus, parce que on a tendance, enfin c'est pas qu'on a tendance, mais au vu du beau temps, la région parisienne, on a plutôt tendance à rester chez soi, voire rester chez soi. Je confirme. Voilà, donc ça contribue à un vrai moment de détente. Mais la bougie de massage peut être également utilisée en printemps et même en été, c'est-à-dire que je peux vous garantir que de l'appliquer après une journée à la plage, après encore une fois une douche, un bon bain, d'une part ça vous parfume le corps de façon homogène et discrète, mais surtout que ça vous hydrate. D'accord, donc en conclusion, une bougie de massage, ce n'est pas une bougie qui permet de diffuser du parfum dans une pièce, c'est vraiment un cosmétique finalement. Donc je m'excuse les filles, ma carte mémoire a malheureusement décidé qu'elle en avait eu assez pour aujourd'hui. Donc je vous rassure, vous n'avez rien raté de l'interview qui s'est conclue donc sur ces quelques mots. Je tenais quand même à remercier encore une fois David qui a bien accepté de me recevoir pour cette petite interview. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Je vous transmettrai dès que je l'aurai le code promo que David va mettre en place pour vous. Et je vous fais des énormes bisous les filles et je vous dis à une très prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et surtout, donnez-moi votre avis sur cette vidéo, si elle vous a intéressé. Soyez tolérantes avec moi, c'est la première interview que je fais dans ce genre-là. Je suis loin d'être une pro, je suis loin d'avoir du matériel de pro, mais je vous promets en tout cas de prendre toutes vos remarques très au sérieux et d'essayer d'améliorer tout ça pour les vidéos à venir. Je vous fais des énormes bisous les filles et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao!